Toujours avec vous, Damien Vansten. Qu'est-ce que la dénutrition ? La dénutrition survient lorsque les apports alimentaires du patient n'arrivent pas à couvrir ses besoins. Donc il y a différentes raisons à cela. Soit les apports qui ont diminué, et par exemple la toxicité de la chimiothérapie avec les nausées, les vomissements, va faire que le patient va moins manger. Également, lorsqu'il a mal, il va réduire ses apports alimentaires. Et puis également, il y a le cancer qui envoie des signaux un peu contradictoires au cerveau qui disent au cerveau, là, j'ai plus faim, il faut arrêter de manger. C'est ce qu'on appelle la satiété précoce. Et les patients nous disent, ils sont devant leur assiette et tout de suite, ils n'ont plus envie de manger. Donc ça, c'est une des raisons, lorsque les apports n'arrivent pas à couvrir les besoins. Mais également, souvent, quand on a un cancer, les besoins, ils ont tendance à augmenter. Schématiquement, on pourrait dire que la cellule cancéreuse, elle va capter une partie des nutriments pour pouvoir vivre. Et donc, c'est pour ça qu'on conseille à nos patients d'augmenter leurs apports alimentaires, doivent augmenter. Et donc, la dénutrition, ça survient lorsque les apports sont insuffisants pour couvrir les besoins. Mais ça toujours, de toute façon. Toujours. Que ce soit en situation de maladie ou pas. Voilà. Quand le moins est supérieur au plus, on perd des points. Et donc là, chez nos patients, qu'est-ce qu'ils perdent ? Ils vont surtout perdre du poids. C'est le meilleur marqueur de la dénutrition, c'est la perte de poids. Et c'est pour ça qu'on conseille à nos patients de se peser régulièrement et de regarder par rapport au poids qu'ils faisaient auparavant, est-ce qu'ils ont perdu du poids ? Alors on a des limites, 5% en un mois ou 10% en 6 mois, c'est déjà un signe d'alerte. 5%, ça paraît pas beaucoup. Quand on fait 50 kg, c'est à peine 2,5 kg. Ça paraît très peu. Et pourtant, c'est déjà un signe d'alerte pour nos patients. Ce sont très peu rapidement des signaux d'alerte. Pourtant, on a tendance, dans notre société, aujourd'hui, à se réjouir de perdre du poids. Tout à fait, c'est souvent quelque chose que nos collègues diététiciennes nutritionnistes entendent. C'est c'est très bien, ça fait des années et des années que je voulais perdre du poids et là, enfin, j'y arrive. Le problème, en fait, c'est que dans le poids, il y a le gras. Alors ça, c'est pas très grave de perdre sa masse grasse, mais il y a surtout le muscle qu'on perd très rapidement quand on a un cancer. Et lorsque le muscle diminue, la personne va être moins capable de faire ses activités. Elle va être de plus en plus fatiguée. Elle va avoir du mal à porter ses courses, à monter des escaliers, à se déplacer. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. C'est la perte de la masse musculaire qui est extrêmement fréquente en cancérologie. Oui, très bien. Donc, je vous propose de récapituler en 5 points clés que nous allons voir s'afficher un petit peu cette définition. Alors, 2 millions de Français sont concernés par cette maladie. C'est une maladie. C'est une maladie et parmi ces 2 millions de Français, donc ça touche tout le monde, les personnes à domicile, les personnes hospitalisées. Et les études disent que chez les patients atteints de cancer, il y a environ 40% des patients atteints de cancer qui sont dénutris. Ensuite, on l'a vu, c'est lorsque les apports sont insuffisants par rapport aux besoins. Nous sommes confrontés à une perte de poids. On peut être obèse et dénutri, ça fait réagir. Ça fait réagir, c'est tout à fait. C'est parce que la personne obèse a une augmentation surtout de sa masse grasse. Et si finalement elle ne mange pas assez, ses muscles vont diminuer. Et ça va aboutir au concept d'obèse dénutri ou d'obèse sarcopénique avec cette diminution de la masse musculaire. Voilà, la sarcopénie, vous l'aviez définie, diminution de la masse musculaire. Et il est parfois nécessaire de se faire accompagner.